Je voudrais d'abord remercier Madame Artigalas pour sa mobilisation et sa force de conviction avec ses collaborateurs, avec les maires, pour organiser ce premier salon des maires des Hautes-Pyrénées. Je veux ensuite ici saluer tous les maires, les élus, qui sont au quotidien les premiers interlocuteurs de nos concitoyens, celui ou celle que l'on croise en sortant de la boulangerie, au marché du samedi, et qu'on interpelle pour partager un problème, une préoccupation, une question. L'interpellation se doit d'être cordiale, polie, respectueuse et reconnaissante de la responsabilité que le maire a accepté d'endosser en se présentant devant les électeurs de la commune, responsabilité pour laquelle les candidats ne sont pas toujours légion dans nos communes rurales. Si la dimension politique peut paraître moins prégnante que dans une grande ville, la responsabilité n'en est pas pour autant pondérée et les équipes sont souvent moins étoffées, et c'est ici un doux euphémisme. En évoquant ce que doit être, en tant que citoyen, notre relation au maire qui accepte d'assumer des responsabilités, j'ai aussi la pleine conscience, en tant que préfet, que la mission n'est pas un long fleuve tranquille et que l'interpellation que je souhaite polie peut se muer en invective, en jugement, voire en attaque personnelle, mélangeant la personne et sa fonction, sans jamais se poser cette question essentielle: que ferais-je si j'étais à sa place? Je l'ai récemment évoqué à Ibos lors de l'inauguration du restaurant scolaire. On peut collectivement aider nos élus de deux manières. La première, en prenant notre part de la mission et en acceptant pour un temps plus ou moins long, en fonction de ses disponibilités, de ses appétences et de ses compétences, de servir la collectivité en rejoignant une équipe municipale. La seconde, sans doute plus accessible, en sollicitant à bon escient nos élus pour ne pas les user ou les décourager prématurément par des sujets qu'un peu de subsidiarité nous permettrait sans doute de résoudre par nous-mêmes. Parlons, échangeons avec nos élus et nos maires comme nous aimerions qu'on nous parle. C'est une recette simple, teintée de bienveillance, qui pourrait, dans une forme de communication non violente, faciliter bien des choses dans notre quotidien pour nous concentrer sur l'essentiel, l'administration libre des collectivités dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Dans ce domaine, je veux, et nous nous y attachons quotidiennement avec les sous-préfets, les équipes de la préfecture, les directions départementales, que nous soyons mobilisés pour vous accompagner dans vos projets à toutes les étapes et le plus tôt possible. Vous accompagner, cela ne veut pas dire simplement allouer des subventions. Cela ne se limite pas à vous partager le cadre et les contraintes. Non, il s'agit d'abord et avant tout d'écouter et de déterminer précisément l'effet que vous souhaitez obtenir. C'est déterminer ensuite les services aptes à apporter les conseils techniques qui permettront de faciliter l'instruction du dossier tout en ayant un dialogue franc, direct, transparent sur les difficultés ou les faiblesses identifiées et les voies et moyens pour les résoudre ou pas. C'est développer une atmosphère d'échange avec tous les acteurs, chacun dans son rôle et à sa place, pour viser l'efficience sans multiplier les rendez-vous, et je loue ici particulièrement la capacité des collectivités à se parler et à échanger avec les services, tant au niveau départemental que régional et plus local pour l'agglomération. Je ne dis pas que tout deviendra plus facile, mais nous serons au moins certains d'avoir su mobiliser nos forces pour donner à un projet jugé pertinent et utile toutes les conditions pour lui permettre d'aboutir dans un délai raisonnable. Liberté d'action, économie des forces, concentration des moyens, les vieux principes de l'éminent Tarbet, fils d'un secrétaire général de la préfecture, Ferdinand Foch, sont encore actuels.
Je veux vous remercier pour la grande qualité de votre accueil et de vos accueils, la richesse des échanges et votre volonté d'avancer avec détermination pour le bien commun et l'intérêt général. Je sais pouvoir compter sur vous et vous savez normalement pouvoir compter sur moi et mes équipes. Nos défis sont nombreux et il va falloir jouer collectif. Notre ressource en eau, le réchauffement climatique, le développement de nos territoires, l'offre de soins, l'accueil de nouvelles familles et le renouvellement démographique, le développement économique, le tourisme, les transports, le logement, l'emploi, l'enseignement, le patrimoine exceptionnel de notre département, l'agriculture, j'en oublie, mais vous avez chacun à l'esprit au moins 1, 2, voire 3 sujets qui vous tiennent à cœur. L'État doit vous permettre d'accomplir vos missions dans les meilleures conditions, vous protéger et répondre avec la plus grande fermeté aux incivilités ou aux agressions dont vous êtes parfois la cible. C'est le sens des différentes lois portées par le ministère de la Justice depuis 2021. Une application dédiée, alors sous réserve qu'il y ait du réseau, mais on s'améliore, Jean d'élu, a également été mise en place par la gendarmerie pour vous accompagner au quotidien, partager les informations et appuyer ceux qui feraient l'objet de menaces. C'est la fin. Au vu de ces défis, au vu du rôle qui est le vôtre, vous devez pouvoir disposer des moyens et de l'appui qui vous sont nécessaires. C'est notamment tout l'enjeu du recrutement de la formation et de la formation des secrétaires de mairie. Terme bien souvent inadapté à une fonction précieuse qu'il faut repenser. La table ronde qui vient de se dérouler en a montré l'importance. La ministre Dominique Faure s'est engagée lors de sa venue dans le département à aider, et si besoin à mettre en place des formations supplémentaires en lien avec les différents acteurs. Soyons collectivement force de proposition. Je tenais à être présent aujourd'hui pour vous saluer, car être maire, c'est être à la barre tous les jours de l'année, à toute heure du jour et de la nuit, par beau temps et par gros temps. C'est connaître de grandes satisfactions, mais aussi surmonter des crises profondes. C'est avancer dans un avenir parfois incertain en faisant des choix difficiles. Vous êtes la voix de nos territoires et des aspirations de nos concitoyens. Vous êtes de ceux qui, tel Kipling, affrontent triomphe après défaite, conservent leur courage et leur tête quand tous les autres les perdent. Je ne peux que vous encourager, c'est un petit travail personnel, qu'à relire le texte-ci comme une espèce de viatique dans l'exercice quotidien de votre mission. Vous avez vraiment toute ma confiance. Merci beaucoup.